Salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire. J'avais tellement hâte qu'elle arrive. Mon unboxing du mois d'octobre. C'est la Spiritual Box du mois d'octobre. Encore un petit peu en retard, évidemment, mais c'est pas grave parce que comme je vous dis toujours, vous pouvez vous la procurer n'importe quand, donc c'est pas obligé d'être en octobre. Et aussi, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez aller sur mon site web, j'ai mis des petites formations en ligne, donc si ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Et maintenant, je suis aussi sur le site Vidoléo. Donc, on m'a demandé de faire partie du site Vidoléo où vous pouvez commander des messages personnalisés finalement à partir de cette plateforme-là. Donc, ça me fait très plaisir d'être là-dessus en France. Alors voilà, on commence le unboxing tout de suite après ceci. OK, donc, vraiment énervée. Vous voyez, elle est encore bien scellée. Je ne l'ai pas déballée du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je crois avoir compris que c'était une box de sorcière. Donc, une witch box pour le mois d'octobre. C'est pour ça que je suis autant excitée. Alors, on y va! On commence tout de suite. Évidemment, toujours la belle photo. Et oui, c'est la box Witch Vibes. Donc, on regarde pas ce qu'il y a dedans parce que c'est écrit ce qu'il y a dedans, puis je veux pas le savoir tout de suite. Donc, première petite chose que je vois sur le dessus, c'est un joli petit guide. Comme d'habitude, ce guide-là, ce mois-ci, est un petit peu plus petit. Donc, c'est bien, c'est très joli. Un beau petit guide bien coloré avec un beau graphisme et tout ça. On va aller voir la suite. Oh, c'est une grosse boîte! OK, alors je continue. Il y a ici un sachet donc qui contient plein de choses. Et là, je vois déjà des choses dans le fond de la boîte. Fait que je vais me garder ça pour la fin. Là, je vois qu'il y a un livre. En tout cas, mon Dieu, je suis ben trop excitée. Je suis ben trop excitée. Ben trop excitée! OK, je vais pas crier non plus. Alors, je commence avec le sachet. Oh! Regardez comme c'est joli, cela! Un beau pentacle fait à la main. Wow! Avec des branches. Moi, j'en ai un petit peu plus haut au-dessus de ma tête là, que j'ai fait moi-même. Celui-là, il est très joli. Donc, un petit pentacle comme ça, fait à la main, avec des petites fleurs. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit au sujet du pentacle. Le pentacle artisanal de protection, œuvre d'art artisanale. Espace spirituel à accrocher dans ton lieu de vie au sein de la pièce de ton choix. Réalisé en conscience, amour et passion par une jeune créatrice ukrainienne. Possède de multiples vertus énergétiques, un ancien symbole spirituel, forme d'étoile à 5 branches, dont une pointe est alignée vers le haut. Représentation des 5 éléments, à savoir le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther. Petit pentacle artisanal comme ça. Premier item. Yay! On continue. On continue. OK, j'ai... Ah, le fameux thé. Je l'attends, celui-là, à chaque mois. Ma potion antioxydante à la cannelle. C'est-tu pas le meilleur moment pour commencer à déguster des thés à la cannelle et aux épices? Donc, avec la saison froide qui s'en vient. Ah, oui, oui, oui. C'est carrément une... Ah, ça sent comme les... Ça goûte même pratiquement les petits cœurs à cannelle là, dans Saint-Valentin. Mon Dieu, que ça sent donc bon. Mais on dirait qu'il y a un petit arôme de... Un petit goût de chocolat aussi. Thé noir, morceau de cannelle, arôme naturel. Non. Mais on dirait que je sens une petite odeur de chocolat. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit sur le petit thé à la cannelle. J'essaie de ne pas lire les autres pages, là. J'essaie de me fermer les yeux entre chaque page, mais c'est pas évident. La potion magique, donc orange sanguine et thé noir, 100% issu de l'agriculture biologique et concocté par les cueilleurs voyageurs de génération en génération. Ce thé noir est composé d'écorce d'orange de Cartam. Je pense que c'est pas le bon thé que j'ai. Oh! C'est pas ça que j'ai dans mon envoi.
c'est peut-être une erreur. Oui, c'est une erreur, j'imagine, parce que moi, tu vois, c'est écrit ici la potion magique avec cartame et écorce d'orange, mais moi, j'ai eu cannelle, potion antioxydante. C'est pas les mêmes ingrédients, mais c'est pas grave, ça sent super bon. Faudrait que je me renseigne peut-être auprès de Constance, voir pourquoi. Je me fierai pas à la description qu'il y a ici parce que moi, j'ai une potion à la cannelle. Donc, mais c'est vrai que la cannelle est antioxydante par défaut, donc c'est super intéressant quand même. Maintenant, j'ai... qu'est-ce que j'ai ici? Une petite carte, la guérison. J'ai conscience de mes potentiels guérisseurs et protecteurs pour mon être et mon foyer. Donc, c'est une carte. D'habitude, j'ai une petite carte postale avec une œuvre. Ce mois-ci, ben oui, c'est une œuvre, mais sur une carte, je sais pas si c'est un nouveau concept, mais c'est pas grave, c'est super joli, donc ça va aller avec les autres œuvres. Super, on continue. Un sachet dans un sachet, sachet dans un sachet, ouvrez le sachet dans le sachet. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet du sachet? Oh! Des runes! Wow! Super, j'en avais pas des belles runes comme ça faites à la main, regardez. Donc, c'est des super belles runes, vraiment toutes dessinées sur des petits bouts de bois, comme ça, des petits rondins de bois. C'est vraiment mignon. C'est vraiment très beau, très énergétique. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. OK, je vais aller voir un peu qu'est-ce que ça signifie. Je vais pouvoir le mettre avec mes autres breloques et tout ça. Les runes... 13 runes divinatoires en bois. Donc, tu connaissais les runes nordiques Futark, mais aussi celtiques. Mais oui, connais-tu l'existence des 13 runes des sorcières? Donc, ces 13 runes des sorcières, c'est pas les runes qu'on connaît, qui sont les runes nordiques ou les runes celtiques. Donc, ce sont des symboliques vibratoires. C'est un outil divinatoire. Et à l'arrière, ici, j'ai vraiment la description. Donc, j'ai un petit livre, un petit guide pour apprendre à lire ces runes-là. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment le fun. Je vais en tirer une au hasard. On va voir. Ils disent de faire présent, passé, futur, là, mais je vais juste en tirer une. Ah, j'ai tiré la lune. Et qu'est-ce que ça dit, la lune? Rune de la femme, celle-ci symbolise la sensibilité, la douceur, l'amour. Elle indique une évolution prochaine, une attraction sexuelle forte ou encore la fidélité. Sur le plan négatif, elle peut indiquer une certaine période de solitude. À toi d'interpréter celle-ci avec les énergies du moment. Moi, je vois ça comme de l'évolution prochaine. C'est super, vraiment sympathique. Belle petite pochette avec des runes à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Je crois que non. Non, ça pour ça, c'est tout. Ça, je remettrai les runes dans celle-là après. Tada! Ça, c'est de l'encens. Encens Black Magic. On va aller voir ce que cela sent. Ce que sent cet encens. Noël des sorcières. J'ai reçu ma spiritual box. Oui, des fois je chante, mais des fois je chante bien, là. Mais là, je m'amuse un petit peu. Donc, c'est très parfumé, ça, par exemple. J'aime bien, mais je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu chimique comme odeur. Pas chimique, là, c'est pas chimique cheap, là, tu sais, comme mauvaise qualité. Mais plus, c'est pas une odeur que je crois qui provient nécessairement de plantes ou qui est naturelle. Je vais aller lire. Ça sent quand même bon. L'encens mystique des sorcières. Mystique mystérieux, vas-tu oser allumer un petit bâtonnet d'encens noir des sorcières, spécialement concocté par des artisans passionnés, artisanalement, dans les règles de l'art, c'est la fragrance naturelle de l'opium. L'opium réconforte, rassure et apaise l'esprit pour une ouverture de l'esprit idéal en divination. Ah, bien. Opium. Tu vois, c'est écrit Dark Magic. Fait en Inde. Et il n'y a pas de description, c'est juste Black Magic. Il n'y a pas de description d'ingrédients, mais ils disent que c'est opium. Donc, la misère à dire qu'est-ce que ça sent, l'opium. Mais bref, ça sent bon. C'est à essayer, mais je trouve que ça sent un peu le parfum pour homme. Tu sais, l'espèce d'aftershave, là, je trouve que ça ressemble un peu à cette odeur-là. C'est pas une mauvaise odeur, j'aime beaucoup cette odeur-là, mais comme encens,
je suis un peu... Moi, je suis très, très sensible aux odeurs, fait que je sais pas si je vais être capable de faire brûler ça, de respirer ça à long terme. Il va falloir que je l'essaie. Sinon, il reste un item dans ma boîte. Un ou deux? Un. Ça, c'est ma petite feuille d'avertissement. Donc, j'ai un item qui est une année witchy avec Silent Jill, sorcière moderne et youtubeuse. Je ne connais pas Silent Jill. C'est un agenda, un très, très, très bel agenda. En anglais? Non, en français. En français. Et là, wow! OK, c'est de valeur parce que 2021 est bien avancé. Mais elle commence en... Je crois qu'elle commençait en septembre 2021. Donc, c'est un agenda plus scolaire. C'est qui va avec l'année scolaire. Donc, elle commence en septembre. Alors, on est encore correct parce qu'on est seulement en novembre. Et elle se termine en août de l'année prochaine. Oh là là! OK, donc je vais pouvoir m'en servir. Et c'est très beau. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, je vais enlever juste le petit truc autour comme ça. Alors, c'est un agenda. Et juste l'agenda vaut 15 €. Donc, quand même une belle valeur ajoutée, n'est-ce pas, à la boîte? Alors, on voit ici, elle est très, très belle. Everyday is Magic à l'arrière. Et à l'intérieur, vous avez, mon Dieu, une tonne de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, entre autres, les phases lunaires comme ça. C'est hyper bien illustré. Il y a des petits trucs, actions à favoriser pendant les différentes phases. Ça peut même être des pages à découper, là, ceux-là, pour les conserver. Ensuite, on a... Ah, tiens, il y a comme une liste de cadeaux de Noël, par exemple, qu'on pourrait indiquer ici. Ça tombe bien, je l'ai commencé dans mon autre agenda. Je vais la transférer ici. Et là, à chaque mois, c'est très joli, super bien illustré, comme ça. Et on a les phases de la Lune. Ça, c'est merveilleux. Les fêtes aussi, j'imagine, les fêtes en lien avec la magie. Pour ceux qui fêtent, les sabbats, comme le sabbat de Yule. Bon, tu vois aussi, on a, exemple, janvier, l'outil du mois, l'oracle. Donc, il y a des descriptions, des outils du mois. On a la pierre du mois, on a plein de choses comme ça, quoi purifier, quand c'est la pleine lune. Il y a une petite note qui dit « Ah, oublie pas de purifier tes pierres et de les recharger. » Chose que j'oublie comme tout le temps, même si je sais c'est quand la pleine lune. Ils disent « Ah, le sabbat d'Imbolc, c'est l'heure du nouveau départ. » Donc, il y a plein d'informations. C'est vraiment un agenda de witch absolu. Il y a un endroit pour mettre des petites photos, genre mes souvenirs de l'hiver. On voit par exemple la plante du mois, la rose. Puis il y a des beaux petits dessins d'eau de rose avec une explication, symbole de l'amour. Avoir sur soi un bouton de rose attire l'amour et la chance. C'est vraiment sweet et wow! C'est mon nouvel item préféré que je vais garder sur moi. Mon autre agenda, ben plate, vient de rendre l'âme. Je vous le dis. Wow! OK, donc c'est ça. Je vais juste aller lire la petite note sur l'auteur quand même. Donc, quoi de plus innovant que cet agenda? Familiarise-toi avec l'univers de l'ésotérisme, etc. Page, grimoire, sabbat, rituel de lune, vertu des pierres, objets ésotériques. Bien plus qu'un simple agenda, évidemment. Et Silent Jill, bercée depuis son plus jeune âge dans l'univers ésotérique, sorcière et maman de 3 enfants, elle perpétue la tradition familiale. Bon, là, il explique d'où vient sa mère, etc. et tout ça. Et elle dit « Merci, j'ai mis tout mon cœur dans ce projet et après plus d'1 an d'écriture, j'espère de tout cœur qu'il vous guidera tout au long de l'année. » Puis il y a une petite note qui vient de elle. Donc c'est elle, Silent Jill. Je sais pas si on la voit comme il faut. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, c'est super. Évidemment, toujours dans le petit livret, il y a la chronique médiumnique de Claire Aguirre qui va parler cette fois-ci je crois, de potions magiques. Non, de sorcière, carrément. Et oui, de potions magiques. Alors, il y a plein de renseignements sur elle. On a un petit coloriage spirituel. Donc, ce mois-ci, ça, c'est nouveau. J'avais jamais vu ça. Alors, elle nous offre un mini coloriage spirituel. Alors, voilà, c'est vraiment une super belle boîte. Ce mois-ci, je suis vraiment contente. Je vais me renseigner pour le thé. Mais sinon, wow! Sinon, vraiment, ça, c'est encore la pièce de résistance, là. Ah, je suis trop contente. Alors, voilà. C'est tout pour cette
unboxing, ce unboxing du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller commenter, n'hésitez pas à mettre des j'aime, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Spiritual Box si vous voulez commander la vôtre. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire à Constance aussi si vous avez des questions. Ils sont super sympathiques, elle répond très rapidement. Fait que merci d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez magiques. Bye bye!